Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Alors bienvenue sur cette vidéo et bienvenue dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai une mission. Si tu l'acceptes, ensemble, on va sauver le monde. Alors stop! Arrête, ne mets pas ton slip rouge par-dessus ton pantalon, on n'en a pas besoin. Alors pourquoi cette petite analogie avec Superman, tu l'auras compris? Parce que moi, au cours de ma vie professionnelle, j'ai réalisé que pas mal de réflexologues que je formais ou de praticiens bien-être avaient ce que j'ai nommé le syndrome de Superman. Alors le syndrome de Superman, c'est quoi? C'est tu as envie de sauver le monde comme ça tout seul avec tes super pouvoirs. Mais premièrement, en fait, il ne faut pas oublier que Superman, lui, il a des super pouvoirs et si tu as un petit peu regardé ou un petit peu lu, tu t'aperçois que souvent, c'est pas facile pour lui de sauver le monde. Et nous, on est juste des humains, donc imagine un petit peu combien ça pourrait nous être difficile. Alors le syndrome de Superman pour un praticien dans le bien-être, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu vois la personne qui vient avec toutes ces problématiques, toi, tu n'as qu'une seule envie, c'est faire en sorte qu'elle aille mieux et si possible le plus vite possible, un peu comme si, choup, abracadabra, tu es guéri. Et non, en fait, c'est carrément pas possible. Réfléchis juste un tout petit peu à combien de temps la personne elle a mis pour en arriver là. Elle vient pas te voir de suite après avoir le tout début d'une problématique. En général, c'est souvent j'ai mis un petit paquet sur mon dos, un petit deuxième, et quand je vois que le poids est vraiment trop lourd, je me dis tiens, ça serait peut-être bien d'aller m'en décharger. C'est important à comprendre tout ça. C'est pas comme ça, d'un claquement de doigts, qu'on change les choses. Le changement, ça prend du temps. Il faut bien, en premier lieu, que tu gardes ça en tête. Construire quelque chose, ça prend souvent bien plus de temps que de détruire. Seconde interrogation nécessaire, pourquoi tu veux sauver le monde? Alors, si l'idée c'est qu'on construise une statue à ton effigie et qu'on loue ta gloire de sauveur du monde, je pense que tu auras plus vite fait de fonder une secte. Voilà, alors dans toutes les choses un petit peu par rapport à l'ego, je ne sais pas si tu t'intéresses aux réseaux sociaux avec toutes ces modes, tous ces challenges, Ice Bucket, In My Feelings, tout ça, j'en parlerai pas. Bon d'accord, ok, c'est trop tentant, je vais en parler, mais un tout petit peu. Moi, je vais juste parler du trash tag. Je ne sais pas si tu connais le trash tag, c'est ce challenge qui consiste à photographier un endroit que tu trouves plutôt sale. En général, il y a pas mal de détritus ou tout ça. Donc tu le photographies comme il est, tu le nettoies, et puis tu te prends en photo dans le même cadre, en fait, avec tes sacs poubelles, comme ça. Genre, bravo, c'est toi qui as nettoyé. En même temps, j'ai envie de dire, on le savait puisque c'est toi qui l'as posté sur ton profil Insta, etc., etc. Alors, moi au début, je pensais que le but c'était de nous faire profiter du paysage. Mais non, là c'est pareil, on ne voit jamais le paysage. Satisfaction de l'ego. Alors, c'est un mouvement plutôt vert et plutôt sympa, donc il ne faut pas non plus cracher dessus 100% gratuit. Mais là où ça m'a interrogé, c'est que je me suis dit, imagine ce même mouvement en fait, au lieu de promouvoir la préservation en fait d'un environnement, imagine ce mouvement en fait, il promouvoit l'inverse en fait, la destruction de ce même environnement. Mais qu'est-ce qui se passe là dans la tête des gens qui le suivent en fait ce challenge? En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas attendre une satisfaction ou une récompense en fait de tes actions. Elles sont elles-mêmes la récompense. Petit 3, mais sauver le monde de quoi au fait? Est-ce que tu veux le sauver du nucléaire avec Tchernobyl? Est-ce que tu veux le sauver plutôt de la pollution atmosphérique? On va tous rouler en vélo et pas l'électrique, attention. Est-ce que c'est la déforestation qui t'intéresse le plus avec notamment la forêt amazonienne? Ou est-ce que c'est l'autotune, le mal du 21e siècle? Mais en fait, tu l'auras compris, la liste, elle est plutôt longue et carrément pas exhaustive. Mais moi, j'ai envie juste de te dire un truc. Sauver le monde, est-ce que c'est pas déjà partir d'un mauvais principe? Je m'explique. Tu peux sauver le monde que quand il est en danger. Et du coup, dès qu'il arrête d'être en danger, t'as plus de raison de vouloir le sauver jusqu'au nouveau danger, etc., etc., etc. Donc moi, je te propose un truc simple. Je vais te poser une question. Est-ce que quelqu'un qui s'efforce d'être bon est réellement bon? C'est-à-dire que, on va imaginer, on va changer, on va dire générosité. Donc toi, tu t'es dit, tiens, en fait, c'est pas bien de me comporter de manière très avare, il faut que je sois généreux parce que c'est cool.
Ok, donc tu te lèves le matin et tu te dis, bon alors aujourd'hui, ouais, je vais donner aux gens et tout, c'est bien, il faut que je sois généreux, il faut que je sois généreux. Est-ce qu'à la fin de ta journée, en fait, on pourra réellement dire que tu es généreux? Ou est-ce que c'est juste hop, une nouvelle facette de ton avarice? Moi, je te propose plutôt tu prends un peu de recul sur comment tu te comportes, en fait, sur ton avarice. Tu essaies de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière, pourquoi ça se manifeste, etc. Et en fait, une fois que tu auras mieux compris à la fois toi, ton fonctionnement et ton environnement, ben, tu pourras te départir de cette avarice et peut-être, en fait, devenir généreux. C'est la même chose pour le monde. C'est pas parce que tu as voté les verts, par exemple, que tu dois refuser tous les sacs plastiques, que tu dois absolument avoir zéro déchet, etc., etc. Ça fait que t'enfermer dans un conditionnement, en fait, un autre conditionnement, mais toujours un conditionnement. Alors je te propose plutôt, fais un petit arrêt sur image et check quelles sont tes propres valeurs. En fait, une fois que tu vas les connaître, genre les sacs plastiques par exemple, pour toi, ce 5e continent de sacs plastiques, c'est pas cool, c'est une aberration. Alors déjà, plutôt que de grommeler, etc., moi je te propose, trouve une solution avec toute cette énergie parce que je suis sûr que tu peux l'utiliser d'une meilleure manière. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo et que tu as des idées en fait à partager, n'hésite pas, il y a la section commentaires, moi ça me ferait grave plaisir et je pense que ça peut être utile à pas mal d'entre nous. Ben, toujours sur cet exemple, la prochaine fois qu'on t'en propose à la caisse, t'en prends pas. Et comme ça, tu le vivras mieux. En fait, tu n'auras pas participé à quelque chose que tu ne cautionnes pas. Du coup, tu vas vivre en fait en adéquation avec tes valeurs et tu ne vas pas vivre ça comme une contrainte. Et ça, c'est hyper important. Ça m'amène au 4e point. La base de l'action, c'est le mécontentement. Alors oui, le mécontentement, il y a un truc qui ne va pas et tu grognes. Tu as vu, je le fais plutôt pas mal. Et ici, à l'inverse, tout va bien, il n'y a pas de raison de se manifester en fait, puisque tout va bien. Le mécontentement, c'est chouette, mais fais-le en joie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses dans le monde qui vont pas forcément, en fait, selon toi, et ça te donne envie de grogner. Bon, déjà, en fait, si on prend un petit peu de recul, c'est plutôt chouette parce que si tout va bien ou si tout allait bien, on n'aura aucune raison de rien faire. On serait, hop, là, tranquillou, on se laisserait porter par le courant. Alors que il y a des choses qui t'interpellent, qui te font réagir, justement, c'est l'occasion pour toi de changer les choses. Incarne le changement que tu veux pour ce monde. Si tu veux vraiment un changement, fais-le. Sors du cadre. Si tu ressens ce besoin là dans tes tripes, dans tes guts, dans tes berlingots, n'hésite pas en fait, sors du cadre et change. Fais. Il ne faut pas se plaindre que le monde il tourne pas rond, etc. etc. Bon, si tu joues au jeu de la vie et que les règles elles te conviennent pas, tu peux toujours t'en plaindre, essayer de voir les arbitres pour leur dire hey, c'est pas juste. Faut pas oublier un truc, c'est eux-mêmes qui font les règles et puis elles leur conviennent plutôt pas mal de manière générale. Alors je vais juste te dire un truc. Sors de ce cadre et découvre la vie. Nourris ce terrain d'expérience comme il te nourrit. Allez, on va faire un petit point numéro 5. Le point numéro 5, c'est pas vraiment un point, mais c'est un petit conseil, un petit truc que j'ai envie de te donner en plus, c'est vraiment cadeau. Est-ce que tu connais la règle avec les cailloux blancs et les cailloux noirs? Tu sais, chaque fois dans ta journée que tu fais une action bien, hop, tu te donnes un petit caillou blanc, et à chaque fois que tu fais un truc pas bien, hop, tu te donnes un petit caillou noir. Puis à la fin de la journée, tu rentres chez toi, tu fais les piles des 2 cailloux, puis tu regardes, tiens, j'ai X cailloux blancs et j'ai X cailloux noirs. Normalement, le lendemain, quand tu rejoues au même jeu, tu as un peu plus de cailloux blancs et un peu moins de cailloux noirs. En tout cas, c'est le but, ok? Et puis quand tu regardes à la fin du mois, ça fait beaucoup de cailloux, tout ça. Moi, je te propose un truc, j'aime bien changer les règles, comme tu as pu le constater. On va enlever les cailloux noirs. Du coup, on garde que les cailloux blancs, mais plutôt que de se dire, genre, ouais, c'est à chaque fois que je fais un truc bien ou quoi, hop, on va enlever cette notion de bien et de mal. Je t'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Mais on va plutôt faire un truc, si tu vas te donner un caillou blanc à chaque fois que tu fais quelque chose qui est en adéquation avec tes valeurs. C'est-à-dire que tu te souviens, avant on a dit par exemple les sacs plastiques, tu n'aimais pas, à chaque fois que tu n'as pas pris le sac plastique à la caisse, parce que ça fait partie de tes valeurs, hop, tu vas te prendre un petit caillou blanc. Et pareil, en rentrant chez toi, tu vas compter le nombre de cailloux blancs que tu as eu, etc., etc. Tu fais la somme à chaque fin de mois, chaque fin de semaine. Tu vas t'apercevoir qu'en fait, cette somme de petites actions, au bout d'un moment, ça fait quand même une grosse pyramide en fait. L'idée c'est que peut-être que ça, cette pyramide, elle t'est perso, mais peut-être qu'il y a un caillou blanc en fait, qui a ricoché,
et qui a fait partie d'une autre pyramide en fait de cailloux blancs. Et une autre pyramide de cailloux blancs. Et ça, c'est l'effet boule de neige. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que les grandes choses, comme ces grandes pyramides de cailloux blancs, elles ne se font pas comme ça, clac, d'un instant, tu as pris 150 000 cailloux et tu les as entreposés. Non, c'est toutes ces petites actions qui font de grandes choses. Et de grandes choses chez toi et de grandes choses, possiblement, chez les autres aussi. Voilà, je vais finir cette vidéo en te disant ceci. Il y a peut-être des gens, ou toi-même en ce moment, tu es peut-être en train de regarder les vidéos en disant genre, bah, de toute façon, c'est pas moi qui sauverai le monde. Hein. Et puis, j'y peux rien, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai foutu dans cet état. Donc, j'ai envie de te dire que quelque part, je les comprends et ils ont un peu vrai. Hein. C'est pas eux qui ont mis le monde dans cet état et c'est sûrement pas eux seuls qui sauveront le monde. Je pense que tu as compris pourquoi. Par contre, je vais te demander un truc. Tu vois, la planète, en fait, aujourd'hui, tu es sorti ou même tu étais chez toi tranquille, bah, elle t'a donné de l'air. Comme ça, vas-y, respire, c'est gratos, kiffe. Tu avais faim. Tu as pris des végétaux, des animaux, et puis ils étaient là, puis ils t'ont offert leur vie sans rien demander. Et toi, tu as fait quoi aujourd'hui pour la planète? Vas-y, mets la vidéo sur pause et réponds à cette question. Moi, je bouge pas. C'est bon? Alors, si tu n'as rien écrit, c'est pas grave, il ne faut pas se stigmatiser pour ça. Si tu as l'impression d'avoir pas fait grand-chose et que tu avais un peu peur d'écrire un truc, écris-le quand même en fait, parce que oublie pas, c'est la somme des petites choses qui font des grandes choses. Et puis si tu as écrit un truc dont tu es fier, ben c'est super, n'hésite pas, tu peux même le mettre dans les commentaires, c'est cool, continue comme ça. Alors si tu fais partie des cas 1 et 2, surtout du cas 1 quand même, moi j'ai envie de te dire pourquoi en fait. Pose-toi 5 minutes et dis-toi pourquoi toi tu n'as rien fait aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas le temps? Parce que tu ne savais pas quoi faire? Parce que c'était trop compliqué? Voilà. Si c'est le cas, en fait, moi je te conseille de re-regarder la vidéo parce que tu vas t'apercevoir qu'il y a sûrement plein d'informations que tu as loupées. C'est la vraie fin de la vidéo. Que tu likes, que tu dislikes, n'hésite pas à passer à l'action, agis, tu peux laisser un commentaire. Moi je te dis bonne journée et à très bientôt.